Bonjour, Bourbon-Patrick, Réseau Éducation sans frontières 37. Le réseau, il a été créé nationalement en juillet 2004, mais je fais partie des fondateurs du réseau en 2006, en janvier 2006, autour d'une situation qui est devenue emblématique. C'était Diane Kobé, une jeune Ivoirienne qui, au moment où elle est devenue majeure, c'est-à-dire au moment de ses 18 ans, elle était lycéenne au lycée Choiseul, et elle s'est retrouvée avec une obligation qui était territoire français. Donc des enseignants sensibilisés à la cause des sans-papiers et de ces jeunes-là, on a créé le réseau Éducation sans frontières. Éducation, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignants dans le réseau. À l'origine, il y avait même que ça, il y avait même que des enseignants. Bon, depuis maintenant, on existe depuis 14 ans, on s'est diversifié et il n'y a pas que des enseignants. Beaucoup d'enseignants sont devenus des retraités, on continue à militer et on continue à aider, plus largement, pas que des lycéens, des étudiants pour pouvoir valider leur diplôme, pour pouvoir poursuivre leur scolarisation et leurs études, mais aussi à aider aux situations administratives des parents qui ont des enfants qui sont en situation irrégulière pour aider à leur scolarisation et on les aide dans leur démarche administrative. C'est ce qu'on fait régulièrement. Alors, bon, le nom, on l'a repris au niveau national. Il avait été créé 1 an et demi avant, hein, autour d'ailleurs d'enseignants et de parents d'élèves qui étaient dans la même situation qu'on s'est trouvé au niveau départemental, c'est-à-dire des jeunes lycéens qui se retrouvaient à avoir des obligations qui étaient territoire français, qu'il n'était pas question qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Et la seule chose qu'on exigeait, c'était qu'ils puissent continuer leurs études, hein, et avoir leur formation. Donc c'est ce nom-là, Réseau Éducation et sans frontières, puisqu'on aidait des personnes qui étaient en situation irrégulière et qu'on souhaitait régulariser. Alors exactement, une des meilleures preuves de l'intégration, c'est évidemment la scolarisation. Et donc, c'est la chose essentielle. Et nous, on s'est créé sur cette base-là, comme preuve d'intégration, c'est la scolarisation. Et donc, on a eu, au tout début, c'est souvent les enfants qui sont scolarisés au plus jeune âge et qui viennent aider leurs parents en assurant la traduction pour leur démarche administrative. C'est souvent les plus jeunes, hein, que nous avons dans les classes, hein, et qui aident leurs parents parce qu'ils apprennent la langue bien plus rapidement et c'est la meilleure preuve que l'intégration se fait par l'éducation. Peut-être que le choix de mon métier m'a encouragé, hein, parce que quand on est enseignant dans le premier degré, ce qui était mon cas, on ne le fait pas trop pour le salaire, hein, c'est souvent une vocation. Et donc après, cette vocation-là, on la partage et donc on la fait vivre même en étant après retraité. Je suis aussi un militant politique et les choses se tiennent. On fait pas, on a évidemment, même à l'échelle de la planète entière, on a l'idée que on est dans un seul même monde, la planète elle est finie, tous les problèmes qui sont à l'autre bout du monde, on les rencontre maintenant. Ça paraît une évidence, mais depuis longtemps. Donc de ce point de vue-là, moi je me bats pour que, en France comme partout ailleurs dans le monde, mettre fin à toutes les oppressions et puis que les gens puissent être émancipés, prendre leur destin en main et qu'il n'y ait plus de misère. Donc ça me paraît une évidence que j'ai toujours eue dans mon parcours militant. Et donc Réseau Éducation sans frontières, c'est la suite, hein, de cet engagement politique. Je suis conseiller municipal à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps. Hein, je termine mon deuxième mandat, donc 12 ans de conseiller municipal, au nom du nouveau parti anticapitaliste. C'est le parti d'Olivier Besancenot et aussi d'Olivier Poutou. Bon, alors il y a toujours eu des migrants. D'ailleurs, avant la création du réseau Éducation sans frontières, j'étais déjà militant de structures qui étaient en solidarité avec les sans-papiers. On parle sans-papiers, migrants, exilés, réfugiés, qu'importe le terme. Donc j'ai toujours eu cet engagement-là, hein, mais bien évidemment que les suites se font d'une manière assez logique, car le problème de la migration, à l'heure actuelle, c'est un problème qui est plus prenant
et qui va l'être de plus en plus avec le réchauffement climatique. Quand on voit dans la zone sahélienne les gens qui sont obligés de fuir parce qu'ils ne peuvent plus vivre, la plupart, 9 réfugiés sur 10 sont réfugiés soit dans leur propre pays, soit dans le pays immédiatement voisin, mais il n'y en a qu'un sur 10 qui arrive chez nous, enfin qui arrive dans les pays dits riches, mais à terme, ce réchauffement climatique fait qu'il y aura bien plus de personnes qui vont arriver. Donc, soit on est dans le déni complet et on pense, comme Trump, qu'on peut mettre des barrières, des murs et tout ça, même la Méditerranée comme barrière naturelle où on pense que les gens peuvent se noyer, soit on voit sur le long terme et on voit comment on règle le problème du réchauffement climatique, de ces migrations et de l'accueil. Et donc, il faudra qu'on prenne une part et une grande part, parce que la plupart du temps, malheureusement, pour des raisons économiques, mais aussi pour la pollution, ce sont les pays riches qui sont responsables de ce réchauffement. Et c'est les plus pauvres qui en subissent les conséquences. Et on voudrait qu'il n'y ait pas de conséquences sur nos sociétés. Bien sûr que si, il y en a une. Donc, faisons en sorte d'accueillir au mieux ces migrants. Malheureusement, l'exploitation des pays dits du Sud, par le colonialisme, l'appauvrissement de ces pays, la mise sous tutelle au niveau économique, l'exploitation de toutes les matières premières, c'est quand même le pire déjà des scandales. Et ça continue. Les terres rares au Niger, l'uranium au Niger, le pétrole dans la plupart des pays du Golfe. Voilà, donc on voit bien que... et en plus, pour maintenir cette exploitation-là, les régimes, ils ont un nom, impérialistes, maintiennent des situations de guerre, de conflit, pour pouvoir s'approprier ces richesses. Et donc, ils créent la guerre et forcément, les gens, ils fuient la pauvreté et ils fuient la guerre. Voilà. Quand ils ne fuient pas le réchauffement climatique, de toute manière, ils sont obligés de fuir parce qu'ils n'ont pas... on ne fuit pas, aucune personne sur la planète part de son pays d'une manière volontaire en disant « Tiens, je vais aller vivre en France, il fait quand même un peu plus froid, et puis il y a des aides sociales, et là, ça va être le bonheur. » Qui peut croire ça? Évidemment que non. Les gens, ils fuient parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Bien sûr, et souvent des dictatures, on le voit bien, qui sont entretenues par les puissances, ex-puissances coloniales. On le voit en Afrique noire. Pardon. Non, mais je voulais dire, le colonialisme français entretient encore des dictatures dans les pays subsahariens. Et ce que j'espère, c'est qu'il y aura une prise de conscience de la part de nos politiques, qui sont des lâches sur cette question-là des migrations, qui font souvent le jeu du Front National, et qui réalisent et qui disent, qui s'adressent aux personnes en disant on ne peut pas continuer à durcir la politique migratoire comme c'est à l'heure actuelle, réduire les droits des étrangers, mais au contraire se dire on va les accueillir, on va leur donner les droits, et c'est une chance pour la France que ces personnes-là viennent, qui sont souvent des personnes éduquées, viennent en France, et de toute manière, la France elle aura à y gagner à bien les accueillir plutôt que de les maltraiter. Alors, on peut contacter le réseau Éducation sans frontières au 65 rue Faites-Vote, c'est au-dessus de la table de Jeanne-Marie, c'est pas loin de la place de la Liberté. On vient et on dit qu'on veut contacter le réseau Éducation sans frontières. Autrement, on fait des permanences, le 2e et le 4e mercredi de chaque mois, de 17h à 20h, au 2 avenue du Général de Gaulle, c'est Centre social pluriel, c'est à côté de la place de la Liberté. Oui, alors, le bénévolat, on peut penser que les bénévoles ont beaucoup de mérite. Certainement, s'il n'y en avait pas, ça serait un gros problème. Mais il faut savoir qu'en retour, on reçoit beaucoup. Et on reçoit de l'affection, des attentions. Et ça, c'est bien. Au revoir.